Bonjour, chers élèves de sixième. Alors, je vous résume ce qu'on a fait ce matin en classe. Alors, on a pris d'abord le cahier de leçons, donc je vais vous demander de le prendre et de vous organiser tout seul. Donc, on a pris 2 pages blanches, comme d'habitude, celle de gauche pour coller les fiches méthodes et à droite le titre. Et on a indiqué le titre, c'est organiser ces données. Point. Souligné en rouge. Et puis, j'ai donné une fiche méthode que je vous montre tout de suite. Donc, faites ça et collez-moi la fiche méthode. Alors, après l'avoir collée, donc la fiche méthode porte donc le titre du chapitre, c'est organiser ces données. Et donc, c'est la fiche méthode numéro 1 et elle est consacrée au pourcentage. Donc, l'essentiel est ici, c'est d'abord savoir appliquer un pourcentage. Alors, je l'ai mis en caractère gras, le verbe appliquer, parce que savoir calculer un pourcentage, c'est quelque chose d'autre qu'on fera plutôt en cinquième. Là, il s'agit simplement de vous donner un pourcentage et de l'utiliser pour trouver un nombre, une quantité. Voilà. Alors, j'ai donné l'exemple très simple. J'ai dit 45% de 340 élèves jouent au tennis. La question est la suivante. Combien d'élèves jouent au tennis? Alors, ce que j'attends d'un élève de sixième, c'est première chose, qu'il indique ce calcul-là sous cette forme-là, sous la forme d'une multiplication d'un nombre par un autre écrit en écriture fractionnaire. 45 centièmes pour 45%. Ensuite, vous prenez, si vous voulez, votre calculatrice pour trouver le résultat. Alors, je vais prendre la calculatrice avec vous. La voici, donc 340 fois la touche fractionnaire, 45 au numérateur, 100 au dénominateur, exé, et on trouve le résultat 153. Bien, on retourne sur la fiche, et on indique le résultat. Donc 153. Donc à vous de compléter la fiche, et puis on peut le remarquer ici, en guise de conclusion. Et puis d'ailleurs, on peut aussi le marquer ici, 153. Alors, on a surligné les deux mots importants, le mot effectif, vous pouvez le surligner, et le mot fréquence. Alors j'aurais dû mettre fréquence en pourcentage, mais là je vais résumer simplement en disant le mot fréquence. Voilà, donc la fréquence est 45%, et l'effectif c'est effectivement le nombre d'élèves qui pratiquent le tennis. Alors on en a profité pour compléter la suite. J'ai simplifié par rapport à la fiche que j'avais donnée en classe. Alors on va dire simplement, j'ai demandé à des élèves ceux qui pratiquaient le tennis, et puis dans l'autre cas, forcément ils pratiquent un autre sport. Donc on a dit, s'ils pratiquent un autre sport, quel est le pourcentage des élèves qui pratiquent un autre sport, en sachant qu'ils ne pratiquent pas de tennis. Et donc on a trouvé le complément à 100%, c'est-à-dire 55%. Voilà. De façon à ce que 55% plus 45%, on obtienne 100% des élèves interrogés. Et puis j'ai demandé quel était les effectifs ou l'effectif correspondant à 55%. Alors on peut très bien se passer de ça parce que on peut simplement soustraire 153 à 340 pour trouver le résultat. Donc on va le faire avec la calculatrice. Allez, 340 moins 153. Exé, et on obtiendra 187. Alors, c'est la première méthode, c'est la plus simple, bien sûr. Ceci dit, on peut aussi recommencer en faisant 340 fois 55 centièmes, puisqu'il y avait 55% des élèves qui pratiquaient un autre sport, donc on peut évidemment aussi effectuer ce calcul-là. Et on obtiendra de nouveau 187. Donc je reviens sur la fiche et je conclus. Donc 187 élèves pratiquent un autre sport. Alors j'insiste bien, évidemment, là c'est un cas d'école comme on dit, c'est-à-dire soit ils pratiquent le tennis, soit ils pratiquent un autre sport. Voilà, ils font pas les deux en même temps, ou il n'y a pas non plus d'élèves qui ne font aucune activité sportive, ils font tous une activité sportive, donc de façon à ce que
les deux effectifs se complètent pour obtenir 340. Alors ensuite, je vous montre. Alors j'ai fait quelques petites remarques sur des calculs qui sont, à mon avis, simples à faire de tête. Calculer 10% d'un nombre, c'est quoi faire finalement? C'est calculer le dixième. Donc vous pouvez compléter d'ailleurs, puisque le dixième, c'est finalement diviser ce nombre par 10. Donc on a indiqué ça de cette manière-là. Calculer 25% d'un nombre, c'est calculer finalement le quart de ce nombre, autrement dit le diviser par 4. Et c'est là qu'on fait attention, c'est pas parce que là on divise par 10, parce que c'est 10% qu'on divise par 25. Non, non, on divise par 4. Et puis 50% donc d'un nombre, c'est effectivement prendre la moitié de ce nombre, autrement dit diviser par 2. Voilà 3 petites choses à connaître. Et puis j'ai indiqué en deuxième remarque que calculer 20% d'un nombre, c'est calculer le double de 10% d'un nombre. 20% d'un nombre, c'est 2 fois plus important que 10% du même nombre. Et c'est pareil, c'est pas parce que calculer 10% c'est divisé par 10 que calculer 20% d'un nombre c'est le diviser par 20. Non, 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 on divise pas par 20, on divise d'abord par 10, puis on prend le double de ce nombre. D'accord? Donc j'insiste bien là-dessus. Je passe à la suite. Alors ensuite, dans le bas de la fiche, j'ai donné 2 petits exemples de calcul d'une valeur après une augmentation ou une réduction, dit. Alors, exemple numéro 1, au 1er septembre 2020, l'effectif d'un collège était de 600 élèves. Quel sera son nouvel effectif au 1er septembre 2021 si son effectif augmente de 10%? Donc j'attends de vous que vous effectuez 2 étapes. D'abord de calculer le nombre d'élèves supplémentaires, donc 10% de 600, c'est effectuer la multiplication de 600 par 10 centièmes, on a trouvé 600, et puis d'être capable évidemment de donner une réponse à la question posée en ajoutant donc 600 à 60, ou plutôt 60 à 600, pour obtenir le nombre d'élèves au 1er septembre 2021. Donc vous complétez. Premier exemple. Deuxième exemple, avant les soldes, un t-shirt coûtait 20 €. Quel sera son nouveau prix si son prix diminue de 30%? Alors on a fait ça en classe, je calcule la réduction, donc j'effectue la multiplication de 20 par 30 centièmes. On trouvera 6 €. Voilà, indiqué avec l'unité, et donc je calcule le nouveau prix en retirant les 6 € aux 20 € pour trouver finalement 14 €. Voilà, donc je vous laisse compléter cette fiche-là et je vous montre ce qu'on a fait ensuite en classe. Alors, pour donner une suite au chapitre, j'ai donné une fiche d'activité qui s'intitule « Repérer des objets sur un quadrillage ». Alors, vous pouvez peut-être faire pause tout simplement pour voir comment on peut repérer des objets différents à l'aide d'un quadrillage. Est-ce qu'il y a des différences et comment les repérer? Alors faites pause si vous voulez, et puis on se retrouve juste après pour distinguer les différentes façons de repérer des objets. Ça y est, vous avez trouvé? Alors, vous voyez bien que la grille, on peut dire que c'est une grille ou un quadrillage tout simplement. Alors, d'abord il y a des différences, là on met des lettres, et puis là aussi c'est des lettres, et puis là c'est des nombres, et puis des nombres, et puis là c'est des nombres et des nombres. Donc on peut mettre soit des lettres, soit des nombres. Si on distingue les deux premiers, on s'aperçoit que les objets sont à l'intérieur des cases, alors qu'ici ils sont à l'intersection de deux lignes. D'accord? Donc voilà la différence entre cette façon de faire et cette façon de faire. Les deux sont valables. Et puis la troisième, c'est un mix finalement, ça ressemble plus à ça, puisqu'on met les objets comme ici à l'intersection des lignes, mais on va se servir des nombres. Voilà ce qu'on a fait donc pour repérer les objets. Alors j'ai donné un exemple, j'ai dit par exemple le carré est situé en B4, c'est comme à la bataille navale, le disque est situé en D3, ici on se sert des lettres et des nombres, le triangle est situé en C1 et le pentagone est situé en D5. Et puis ici, il faut faire attention,
Pourquoi? Parce que on va se servir des nombres, mais il faut faire attention à l'ordre des nombres. Par exemple, le smiley est placé en 2, 3. Pourquoi je dis ça? Parce que si on dit pas 2, 3, mais 3, 2, on va tomber sur la position du cœur. Donc, dans cette façon de faire, qui va être très utilisée en mathématiques, la place des nombres est importante. Le 2 signale le déplacement qu'on fait horizontalement à partir du début du quadrillage, qu'on appelle l'origine du quadrillage. Et puis, en deuxième, on donne le deuxième nombre pour indiquer le nombre de lignes pour lequel il faut que je monte pour arriver à l'objet. Donc, faites attention dans cette façon de faire à bien regarder la position des deux nombres. Alors, on met un point-virgule tout simplement pour les séparer. Si on mettait une virgule, on serait un petit peu embêté par la suite parce qu'on pourrait éventuellement lire 2,3. Et puis on met des parenthèses aussi, c'est ainsi comme on présente les choses. C'est bon? Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Eh bien, j'ai demandé à mes élèves, et je vais vous demander d'en faire autant, de repérer les objets sur les grilles suivantes. Je fais défiler. Alors sur ce premier quadrillage, vous voyez, il y a les nombres, alors c'est un peu différent, mais on retrouve à peu près le même type de quadrillage. Voilà, puis j'ai donc demandé alors ce qu'on appelle les coordonnées des figures, c'est-à-dire le moyen de le repérer sur ce quadrillage-là. Donc ça c'est le pentagone, le losange, le disque, le triangle équilatéral et le carré. Bon, à vous de compléter les différentes façons de repérer ces objets ou ces figures, tout simplement. La même chose avec celui-là. Voilà. Je vous laisse faire. Et puis pour le troisième, j'ai demandé la même chose avec ces objets-là ou ces figures-là, tout simplement. Les nombres ici représentés, les nombres ici représentés. Donc faites attention là à la place des nombres pour repérer correctement les différentes figures sur ce quadrillage-là. Voilà, on a corrigé ça. Et puis, écoutez, on donnera une suite demain. Voilà, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt. Au revoir.